Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous cet après-midi. C'est pour parler du sondage de M. Oligui. Le sondage de M. Oligui ressemble à un troupeau. M. Oligui s'est offert les services d'un sondeur ou de plusieurs sondeurs qui se sont focalisés sur cette élection présidentielle du 12 avril. Mais nous avons vu que M. Oligui était en train de préparer les consciences. En fait, il est en train de préparer les cerveaux déjà à ce que les gens comprennent dans leur tête que cette élection, elle est biaisée d'avance. Cette élection, elle est jouée d'avance. Parce que M. Oligui vient nous sortir un sondage qu'il a commandé chez des sondeurs. Et nous sortir comme ça qu'il aura un pourcentage de 68%, c'est vraiment un affreux joujou. Vous êtes vraiment un affreux joujou. Je vais utiliser cette expression de ma mère qui était enseignante et elle disait comme ça à ses élèves quand elle enseignait avant d'être à l'éducation nationale et elle disait comme ça: vous êtes des affreux joujou. Ah oui, vous avez commandé un sondage pour préparer l'opinion gabonaise, pour préparer déjà les Gabonais à leur faire comprendre que ils vont gagner, que vous allez gagner avec 68%. Et vous venez mettre Billy Binze avec 8%. Monsieur Oligui quand même. Franchement. Franchement, Monsieur Oligui. Lambert Mata est dans votre cabinet. Ce chétif, ce maigrelet, celui-là aussi qui a pillé, justement, qui fait partie des gens qui ont pillé le Gabon, qui ont vendu le Gabon, qui ont été des pourceaux pour les Gabonais. Ce Lambert Mata là, il n'y a qu'à le voir, il n'y a qu'à le regarder. Je ne sais pas ce que cet homme a de particulier. Mais en tous les cas, vous l'avez repris, Monsieur Oligui, vous qui marchez avec un troupeau. Vous qui marchez avec un troupeau de personnes qui sont personnes non grata. Mais les Gabonais de l'intérieur ont décidé que vous êtes le challenger, vous êtes celui que vous êtes l'élu de leur cœur. Et aujourd'hui, on voit un sondage qui sort pour préparer déjà l'opinion, pour préparer déjà les Gabonais à ce qu'ils acceptent que M. Oligui va gagner avec 68%. M. Oligui, franchement, déjà vous avez fait un coup de trahison à la population parce que vous leur avez bien dit que ce sont les civils qui allaient reprendre le pouvoir dans ce pays. Et vous, en tant que militaire, vous êtes mis en disponibilité pour pouvoir justement vouloir diriger ce pays. Mais bon, les Gabonais se préparent à la famine. Ah oui, les Gabonais se préparent réellement à vivre la famine dans le pays. Et il y a une autre incongruité que j'ai pris le temps de regarder avec une loupe. J'ai demandé à mon assistante Mélissa, j'ai dit: Mélissa, amène-moi une loupe pour que je regarde bien M. Oligui durant toute sa campagne. Parce qu'on décrypte tout, on regarde tout de près, M. Oligui, et on va vous sortir ça comme un foutou igname. Encore que foutou igname, c'est un très bon plat. Ah oui? On va vous sortir ça comme un niembo, les plats qui sont gras là. Je vais répondre à une dame qui est venue mettre un commentaire. Elle n'a pas été méchante, mais je vais lui répondre concernant le niemboué. Un plat qui n'est pas très bon pour la santé, qu'il faut manger une seule fois par mois. Il ne faut pas exagérer parce que l'huile de palme, ce n'est pas bon pour tout ce qui est cardiovasculaire. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, M. Oligui s'est payé les services des sondeurs, les services d'un sondage
pour pouvoir justement déjà préparer l'opinion publique à ce que, pour leur faire comprendre que oui, voilà ce qui va se passer réellement. Évidemment, le pays est morcelé en deux, Monsieur Oligui. Ah oui, le pays est morcelé en deux. Les gens sont en proie au doute au Gabon. Parce que quand vous venez mettre, je ne sais pas sur quoi vous vous êtes basé, sur quoi vos sondeurs se sont basés pour mettre M. Alain-Claude Bilibinze 8%, alors que M. Alain-Claude Bilibinze a ses adhérents, a une population qui le suit et qui aimerait réellement qu'ils aimeraient avoir comme président M. Alain-Claude Binze. Bon, le reproche qu'on fait à Alain-Claude Bilibinze, c'est parce qu'il a marché avec les pédégistes. Il a marché avec les pédégistes et tout ce qui a été comme drame dans le pays par rapport aux pédégistes, c'est ce qu'il est en train de payer en fait. C'est ce qu'on lui reproche. Parce que les pédégistes n'ont rien fait. Voilà. Pendant que vous, Monsieur Oligui, vous étiez wash, vous étiez gardien, vous étiez protecteur de Ali Bongo, vous aussi, vous étiez un pédégiste en treillis. Et aujourd'hui, on voit que maintenant, il y a des commandes, il y a des sondeurs qui viennent nous sortir des sondages pour nous parler du pourcentage qui serait admis lors de cette élection présidentielle du 12 avril. Vous savez, Monsieur Oligui, vous n'êtes pas un intellectuel. C'est dommage que ce pays, depuis une décennie, n'a été dirigé que par des gens qu'on ne va même pas dire que ce sont des érudits. Ce ne sont pas des intellectuels. Omar Bongo n'était pas un intellectuel. Ali Bongo n'était pas un intellectuel. Et vous non plus, vous n'êtes pas un intellectuel, Monsieur Oligui. C'est ce qui est dommage. Et je crois que la jeunesse gabonaise aurait intérêt à rêver qu'il y ait un intellectuel un jour qui vienne diriger ce pays. Ah oui. Parce que je sais que bientôt vous allez venir encore dans les commentaires pour dire que oui, la fille Mauclair a insulté. Mais c'est une grâce d'être intellectuel. C'est une grâce d'avoir fait des études. Parce que quand on est demi-lettré, ou quand on est inculte, on comprend tout à l'envers. Oui. Et ma mère disait comme ça toujours, les crocodiles d'enfants des gens ne peuvent pas venir parler devant mes enfants. Ah oui. Monsieur Oligui, quand un pays est dirigé par un intellectuel, on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Je reviens à cette image que j'ai vue où il y avait des colombes. J'ai demandé à Mélissa, Mélissa, viens. Il y a le Congo-ça. Il y a le Congo-ça. Viens t'asseoir, pardon. J'ai demandé à mon assistant de m'amener la loupe. Mélissa, j'ai regardé comme ça. J'ai vu des colombes se poser sur les épaules de monsieur. Monsieur Oligui, vous êtes allé jusqu'à corrompre. C'est-à-dire que vos marabouts et vos soi-disant conseillers sont allés même chercher des colombes pour venir poser ça sur vos épaules. Ah oui. Et vous avez pris ça comme un signe divin. Mais évidemment, Monsieur Oligui, quand on fait toutes ces traditions-là, quand on fait les communautés qui ont des traditions, et ceux-là qui sont censés garder les traditions et les protéger, et ne pas les vendre, et ne pas les vilipender, sont venus déposer ça comme un cargo sur votre tête pour dire que oui, c'est la bénédiction. Alors que ce n'est pas du tout la bénédiction. Ah oui. C'est vraiment une honte, Monsieur Oligui. Il y a des stigmates dans le pays qui n'ont pas été réparés. Il y a des charniers dans le pays. C'est-à-dire que vous vous efforcez jusqu'aujourd'hui à ne pas faire sortir ces affaires-là. La commission réconciliation, vérité et justice, là, vous ne voulez pas sortir ça. Vous ne voulez pas sortir ça, Monsieur Oligui. Vous voulez vous asseoir dessus. Ah oui, c'est-à-dire que vous êtes avec vos troupeaux, vous marchez avec vos troupeaux de pédégistes, ces troupeaux de pédégistes que vous avez autour de vous, et ces personnes qui sont des vagabonds, des va-nu-pieds, vous voulez vous asseoir dessus sur cette commission-là. Et il y a des gens qui ont le cœur endolori. Il y a des familles qui ont le cœur endolori.
Il y a des mamans qui se lèvent le matin, elles sont douloureuses. C'est comme si elles vont rentrer dans les contractions. C'est comme si elles vont avoir encore des contractions pour aller accoucher. Quand elles pensent à la douleur qu'elles ont eue quand elles ont porté les grossesses de leurs enfants, tout y passe parce que la mémoire, tout se met en éveil. On les coupe chaud. Allez, tout se réveille, tout se met en émoi immédiatement. Tout se réveille en même temps, monsieur Oligui. Et là, vous avez eu le culot de commander un sondage par des sondeurs. Et je me demande si vraiment les sondeurs qui ont fait ce sondage-là sont sérieux. Je me demande, je me pose la question, monsieur Oligui. Ah oui. Pendant ce temps, vous avez mis dehors Hervé Patrick Opianga. Vous l'avez mis dehors, vous le pourchassez. Un homme qui a si fait, qui a tant fait pour le pays. Un homme qui employait un grand bon nombre de Gabonais. Jusqu'à 7000 Gabonais étaient employés par Hervé Patrick Opianga. Et quand on regarde les troupeaux là, le troupeau qui est à côté de vous là, les pédégistes là, quand on les regarde, quand on regarde leur visage, on dit que ça aussi c'est milliardaire. Et je suis sûre même que ces milliardaires-là, ils n'ont pas accoussant. Ils n'ont pas accoussant. Accoussant, c'est un mot togolais. Ils n'ont pas accoussant dans leur maison. Ils n'ont pas accoussant dans leur salle de bain. La population aussi est dans la même situation. Mais la population n'est pas milliardaire, monsieur Oligui. La population gabonaise n'est pas milliardaire, elle ne vit pas dans l'opulence. C'est vous-même qui vivez dans l'opulence, mais quand on vous voit aussi, vous ne ressemblez à rien. Que ce soit vous-même, que ce soit vos troupeaux de pédégistes, on ne voit rien. Accoussant là, qu'on jette à l'épaule là, qui coûte 1500 francs CFA au dehors là. Ça là, vous n'avez même pas ça dans vos salles de bain. Vous êtes des gens de personnes qui utilisent, que ce soit les Gabonais qui sont dans la misère, vous utilisez le pain de savon à la main comme ça, vous allez à la salle de bain, vous vous badigeonnez ça, et puis vous vous frottez ça, vous lavez avec les mains. C'est ça on voit quand vous sortez pour venir parler. J'ai regardé certains visages, je regarde ça, je prends le temps de regarder les visages, de bien regarder ça à la loupe. Je suis dans un café. Voilà, je suis dans un café, je prends un petit verre de 16 heures. Voilà. Donc, monsieur Oligui, voilà. Pendant que la population vit dans les Honkocha, Honkocha, c'est dans la langue togolaise, c'est dans la langue Mina. Oui. Pendant que la population vit dans les Honkocha et qu'ils n'ont pas à Fokwa, vous êtes là en train de mener la belle vie. Monsieur Oligui, les sacs d'argent là, vous deviez sortir avec et distribuer ça à la population. Ah oui, pour qu'ils aient de la fraîcheur, pour qu'ils aient de l'espérance, pour qu'ils aient de l'espoir. Parce qu'on exploite énormément, le sous-sol gabonais est énormément exploité. Il en sort beaucoup de richesses. Monsieur Oligui, vous venez maintenant, vous qui êtes, je me suis demandé, je dis, mais dis donc, on m'a appelé de partout des États-Unis pour me demander que il est maintenant devenu, il est civilisé maintenant. Hein. Oligui est très civilisé maintenant. Il commande même les sondages. Et que dis donc. On a vu des activistes, des femmes, des mamines Jaka. On a vu des mamines Jaka qui sont parties à la débauche. Mais au lieu de partir à la débauche toute seule, sans parler, sans ouvrir la bouche, une mamine Jaka. Une mamine Jaka, quand tu la regardes aussi, tu la regardes comme ça, tu dis oui, toi aussi, tu es une poissonnière. Un genre de poissonnière, mamine Jaka, qui est sortie pour aller bavarder, pour aller dire des choses dehors. Elle est partie rejoindre Oligui. Je dis seulement le jour où cette femme-là va sortir. Parce elle s'était déjà perdue une fois pour dire quelque chose sur mon père. Mais le jour où cette mamine Jaka là va sortir pour parler, pour dire quelque chose sur ma personne. Ah, ma chérie, la France va me donner la force de venir combattre avec toi, de venir lutter avec toi. Tu vois, non? Cette mamine Jaka là, qui est partie rejoindre Oligui, parce que tu avais parlé une fois.
Puisque la vie des gens passe, ta bouche est là seulement pour critiquer. Mais tu es parti rejoindre Oligui, qui fait souffrir la population à longueur des journées. Voilà, monsieur Oligui. Tout le monde m'a appelé pour me dire qu'il est déjà civilisé. Il est déjà civilisé comme ça. Pour commander maintenant les sondages. Je dis que maman, est-ce que je sais, dis donc. Avec les mamines Jaka qui sont partis rejoindre. Et on vient nous montrer les milliardaires. Les croque-morts. On est venu nous montrer. J'ai vu les croque-morts. Le troupeau qui marche avec vous, là, monsieur Oligui, ce sont des croque-morts. Les croque-morts sont sortis pour venir marcher avec vous. C'est une honte, monsieur Oligui. C'est une honte, cette élection. Mais les sentences de Dieu ne vont pas tarder à frapper, à montrer au peuple gabonais que ce que vous avez choisi là, vous avez eu tort. Entre ceux qui ont fait des défections aussi. En tous les cas, je vous souhaite un bon après-midi. Santé. Parce que vous les Gabonais pour parler. Tu regardes la personne comme ça. Je n'ai même pas envie de partir avec. C'est-à-dire que ce genre d'individu va venir comme ça te draguer. Il voit que tu es une jolie fille. Tu as l'étoile qui brille. Ce genre d'individu va sortir. Ce genre d'individu de Gabonais là. Qui parle n'importe comment là. Avec les délits de persécution. Avec les visages wanta, comme disent les Togolais. Avec les visages wanta. Quelqu'un va sortir comme ça pour dire, toi aussi la fille me plaît. Non. Je préfère marcher seule. Je mène le combat, mais je marche seule. Parce que franchement, on m'a appelé le papier, que dis donc, il est maintenant civilisé comme ça Oligui. Mais c'est une honte. Ciao.